Bonjour au peuple de Dieu, bonjour la famille Kangoka, je suis un Ivoirien, résidence à Abidjan. Voilà, je suis à Abidjan et il faut dire que je dis merci à Dieu ce matin parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Mes parents étaient chrétiens, mais moi-même, je n'étais pas trop chrétien. Je partais à l'église, mais je vivais une vie de débauche. Je vivais dans la fornication, dans la masturbation, dans la pornographie, et c'était mon quotidien. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai croisé, il y a une soeur qui m'a envoyé l'audio, et j'ai commencé à écouter, et vraiment je dis merci à Dieu. Et quand j'écoute Kangoka, je n'ai plus envie de tout ça. Ça fait presque 2 ans. Je vis plus dans la fornication. Je suis plus femme comme je cherchais avant. Je me masturbe plus. Avant, je peux pas dormir sans me masturber. Je me masturbais partout, dans la douche, au champ, partout. Mais maintenant, là, plus dans ça. Et j'ai regardé les films porno, mais Dieu m'a transformé, je n'ai plus ça. Et je dis merci à Dieu parce que actuellement je prie chaque jour que Dieu fait, je prie et j'ai une vie de transformation. Dieu m'a transformé à travers l'émission Kangoka. Et vraiment, je veux que tous ceux qui sont dans ce même cas, que Dieu aussi les transforme à travers cette émission Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'avais des mal, mais à travers l'émission Kangoka, Dieu m'a guéri. J'avais un mal au niveau de mes reins. J'avais problème des reins. Je n'arrive pas à marcher. Mes dos me fait mal. Et un jour, je suis quitté au travail. En venant, je ne pouvais plus marcher. Mais quand j'attrape mon téléphone avec mon bidou, je ne peux pas. J'ai commencé à couler l'âme. Mais je suis venu à la maison, j'ai écouté les témoignages. Je suis allé dans les archives, j'ai écouté. Et Dieu m'a transformé, Dieu m'a guéri et Dieu m'a transformé. J'ai dit merci à Dieu. J'ai écouté aussi les émissions par YouTube. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'émission qui dit, il faut être là où que Dieu veut que tu sois. Et vraiment cette émission avec le GPS de Jésus. Cette émission aussi m'a aidé beaucoup. Vraiment, actuellement, je suis converti maintenant. Vraiment, je suis converti. Et je dis merci à Christ. Je dis merci à ses partenaires. Je dis merci à la famille Kangoka. Je dis merci à tous ceux qui balancent leurs témoignages. Vraiment, Dieu est bon. Vraiment, je dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens à nouveau témoigner des grandeurs et des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. N'en doutez plus, le Seigneur est merveilleux. Je suis une jeune sœur camerounaise. Je viens ce matin témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Au début de cette émission, lorsque j'ai commencé à suivre cette émission, j'ai été découragée par beaucoup de proches à travers oh non, laisse ça, il y a beaucoup de faux pasteurs, laisse tomber, vraiment, tu ne sais pas dans quoi tu es en train d'aller entrer, écoute même d'abord le nom et tout. Mais plus j'écoutais Kangoka, plus je voyais en moi une transformation terrible. Je dis, mais attends, ma transformation est plutôt positive, puisque tous mes proches s'en aperçoivent même. Tu ne te lamentes plus, tu as plutôt bonne mine, tu n'es plus anxieuse, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, c'est Kangoka. Bien-aimé, je suis dans la joie ce matin parce que je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Bien-aimé, je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais à travers Christ, à travers ses enseignements, j'ai su que la masturbation est un terrible péché. Moi, je prenais du plaisir à le faire. Je prenais du plaisir à me masturber et j'en faisais encore. À chaque fois que je voulais arrêter, un esprit disait, tu t'arrêtes pourquoi? Continue. Et je reprenais, je commençais à me masturber. Et je me disais à un moment donné que,
Tu ne peux même pas t'arrêter parce que tu prends du plaisir à le faire et c'est tellement bien et ne t'arrête pas. Mais je priais toujours le Seigneur, je disais Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Transforme-moi, guéris-moi. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur. Cette émission Kangouka, vraiment, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un don du ciel. C'est-à-dire que des enseignements que nous recevons ici, dans cette émission, sont tellement riches. Bien-aimé. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré, je suis tellement émue, je rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour toute cette transformation, merci pour cette délivrance. J'ai été délivrée à travers une prière de samedi que Christ a prié et j'ai dit je reçois ma guérison. Je n'ai pas reçu la guérison tout de suite, mais j'ai persévéré dans la prière et j'ai dit Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, parce que je sais, bien avant je le faisais juste pour le faire, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à travers Christ, j'ai appris que la masturbation c'est un péché terrible. Et également, j'ai été également transformée après l'enseignement sur comment jeûner, quoi jeûner. Vraiment, je jeûnais pour jeûner. Je ne savais même pas comment est-ce qu'il faut procéder, mais juste après l'enseignement de comment jeûner, j'ai compris l'attitude qu'il faut adopter pendant que l'on jeûne. Il faut être en harmonie, avec tout le monde. Il faut aimer les autres. Il faut témoigner de la gratitude envers les autres. C'est une façon de dire que il ne suffit pas juste de rester affamé et de plaire à Dieu. Dieu s'intéresse à ton attitude envers les autres pendant que tu jeûnes. Oh, Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse encore Kangouka et que tout ce que tu fais pour nous autres, oh Seigneur, que le Seigneur te le rende avec des explications aussi simples. Bien-aimé, avant, lorsque je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Parfois, je me disais même que c'est même pas la peine. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements de Christ, c'est-à-dire que je peux lire la Bible et comprendre la Bible. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis tellement contente de témoigner que je ne sais comment dire. J'ai été victime depuis longtemps de la masturbation. Je ne savais comment faire pour m'en débarrasser. Je suis passée par tous les 4 chemins, comme on le dit, mais rien. Et j'ai eu le lien de Kangouka par le biais d'une sœur. C'est elle qui m'a parlé de ça. Et donc immédiatement, je suis allée sur cette page. Donc j'ai commencé à prier. Je priais. Et la première fois même que je suis partie même sur le lien, je suis tombée sur des témoignages de délivrance de la masturbation. Bon, je n'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Non, je priais avec. Depuis le mois de juillet 2023. Le mois d'août, de juillet, août, septembre. Bon, octobre. Bon, je priais toujours avec. Et puis j'ai constaté que je ne faisais plus ces pensées d'impudicité. J'ai dit, attends, j'ai l'impression que je suis aussi délivrée de cette histoire de masturbation-là. Parce que la masturbation m'a tellement fatiguée qu'à tout moment, toute la journée, il faudrait que je sois enfermée pour penser uniquement qu'au sexe. Et quand ça me fait, je reviens à moi immédiatement. Je veux aller avec un homme. C'est comme cela à chaque fois. Dans la nuit, je peux prendre des heures même avant de dormir. Tout ça, la pensée à la masturbation. J'ai fait ces prières, j'ai tout fait, mais rien. Je ne savais quoi faire. Et puis, je constate que je ne pense plus à tout ça. C'est-à-dire quand je vais dormir librement. Je me réveille sans même penser à ça. J'ai dit, sincèrement, je n'ai pas du tout eu de trouble. Je n'ai pas du tout eu même d'effet même. Rien, c'était normal, simple. Et puis, je ne pense plus à ça. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, nous sommes en 2024. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus
ces sensations de masturbation, je n'ai plus ces pensées, je n'ai plus toutes ces envies bizarres. Je veux dire vraiment merci au Seigneur, vraiment merci Christ, merci à lui et tout son ministère, que le Seigneur même les bénisse, qu'il les fortifie et les rende encore plus forts, qu'il veille sur eux, leur famille, afin que leur ministère évolue encore. J'exhorte encore tous mes frères et sœurs à s'attacher réellement à Kanguka, s'attacher à cela, au Seigneur, et il fera grand. S'il a fait pour moi ce qu'il peut faire pour vous. Parce que cela m'a fatigué depuis des années. Je ne savais comment m'en détacher. Mais voilà que le Seigneur m'a libéré. C'est qu'il peut aussi vous libérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur, la magnificence, la bonté de l'Éternel dans ma vie. Déjà, je veux demander pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis et je n'ai pas pu le faire avant. Et je demande pardon à Dieu, pardon à l'Éternel Dieu, afin que pour les prochains témoignages que je n'ai point, Seigneur Jésus-Christ, la peur de pouvoir témoigner. Je pense que c'est ça qui était un peu une difficulté, la peur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que j'ai connu Kanguka depuis 2021. Il faut dire que j'étais une personne très controversée en fait. Je savais pas réellement ce que je voulais. J'étais adonnée à la masturbation, à la fornication. J'aimais bien la vie de dehors en fait, boire, m'amuser. Et j'étais pas trop... pour moi, le mariage et tout, c'était pas trop mon fort là-bas. Aujourd'hui, je pouvais être avec un homme. S'il ne me quittait pas, c'est moi qui le quittais. Pour une raison ou une autre, je m'en allais. J'ai connu la masturbation très jeune. Je connaissais même pas encore un homme. Parce qu'il faut aussi dire que c'est au travers de là que j'ai connu, je peux dire que j'ai perdu ma virginité en fait. Parce que c'est au travers de la masturbation que j'ai commencé j'ai perdu ma virginité. Et je l'ai fait pendant près de 21 ans. Oui, je l'ai fait pendant près de 21 ans, c'est en 2021 quand j'ai connu Kanguka que j'ai, par les prières et tout, que le Dieu m'a fait faveur. Le Dieu de grâce m'a fait faveur et que j'ai abandonné cela. Et aujourd'hui, ça fait déjà, depuis 2021, ça fait aujourd'hui presque 2 ans, je sais plus, je me touche plus. La boisson, ce n'est plus mon fort. Les sorties, je ne les aime plus. Je vis avec le père de ma fille, sans être mariée. Puis, j'ai tout annulé. J'ai quitté parce que j'ai voulu vivre dans la sanctification. Et aujourd'hui, je peux sortir, je peux me lever à minuit, 1h, prier. C'est des choses que je ne faisais pas avant. Je peux lire la Bible, je ne le faisais pas. J'étais tellement colérique et je n'arrivais pas à supporter lorsqu'on m'énervait. Il fallait que je rende, il fallait que la personne qui m'a fait du mal, que je le fasse aussi du mal. Mais aujourd'hui, je peux déjà me contrôler par la grâce de Dieu. Parce que même quand je suis énervée, je demande à Dieu de me fortifier, de toucher mon cœur et puis la douleur passe. Je ne me lamente plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Et je dis merci au pasteur, je dis merci à sa famille, à sa femme qui le soutient, à tous les responsables qui sont autour de lui. Je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous donnent la force de pouvoir aussi témoigner, de pouvoir continuer à suivre l'émission. Merci. C'est vrai qu'au départ, je n'ai pas dit d'où je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je dis merci pour tout, merci et que Dieu continue à utiliser l'homme de Dieu pour tout ce qu'il enseigne, qu'il nous enseigne, pour ses enseignements, qu'il continue à l'utiliser. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je fais mon témoignage depuis le Togo. En fait, j'ai tellement de choses à dire au sujet de Kanguka. Ça aussi, Dieu m'a mis sur le cœur de le faire. En fait, moi, aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que j'ai commencé à me masturber dès toute petite, vers les 7 ans, 8 ans, je ne sais même plus. Et ça, je n'ai jamais pu arrêter. Oh Seigneur, j'ai jamais pu arrêter. C'est comme ça j'ai continué, même étant mariée. Je sais même pas comment dire ça, mais c'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait. Et puis,
à un moment donné, quand j'ai pris de l'âge, des fois, quand je le faisais, je me sentais mal. Et le pire, c'est que mon boulot que j'ai eu m'amenait à aller dans plein d'hôtels. J'étais tout le temps en voyage, d'hôtel en hôtel. Et à chaque fois, j'avais remarqué, Seigneur, qu'à chaque fois que je rentrais à l'hôtel, je ne sais pas pourquoi il fallait que je me masturbe. Il fallait que, après avoir pris ma douche ou même sous la douche, il fallait que je me masturbe. C'était devenu difficile pour moi. À chaque fois que je finissais, j'étais honteuse. J'étais peinée, j'avais honte, je me sentais mal. Mais j'ai continué. J'arrivais pas à arrêter. Et puis, une fois encore, et j'avais remarqué aussi qu'à chaque fois que je finissais ça, dans la nuit, je recevais des visites de couches de nuit. Je sais même pas comment dire les choses. Et donc, le dernier, c'était encore en mission. Et je me suis retenue mais j'ai fini par le faire encore. Mais, mon Dieu, j'étais mal. Mais quand je me suis couchée pour dormir, c'est là, j'ai réalisé vraiment, j'ai pu lier cette histoire de masturbation-là aux couches de nuit parce que j'ai encore été visitée, quelqu'un encore venu coucher, dormir, venir avoir une relation sexuelle avec moi et là, j'étais mal. Je me suis dit non, il faut que j'arrête. J'ai commencé à prier pour ça. J'avoue que j'avais commencé pas vraiment à écouter Kanguka en ce moment. Mais je me suis résolue, j'ai dit je ne veux plus le faire. Mais j'avais recommencé une fois encore après, j'ai prié mon Dieu et puis quand véritablement j'ai commencé à écouter Kanguka, c'est là où avec les témoignages j'ai compris que oh mon Dieu, c'était pas possible, il fallait pas le faire. J'entendais des gens dire que ça soulageait quand on était seul et tout ça. Mais mon Dieu, j'ai dit je ne veux plus. Et je ne sais pas comment vous dire ni quand ça s'est arrêté, mais ce truc-là est sorti de moi complètement. Et c'est là, petit à petit, en écoutant les témoignages, que j'ai compris que mon Dieu, c'était quelque chose d'ignoble, tout simplement ignoble. Et donc, mon Dieu, j'ai été délivrée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement délivrée parce que ça fait plus de 2 ans maintenant. Après, bon, c'est toute une histoire aussi. Ma vie de couple était compliquée, terrible. Finalement, mon mari a quitté la maison. Mais j'avoue que même depuis plus de 2 ans, en étant seule, en dormant seule, en étant toujours seule, mon Dieu, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je n'y pense plus. Et depuis, j'ai compris, j'ai réalisé que même les couches, je n'avais plus ces relations sexuelles dans mon sommeil. Tout s'est arrêté. Je dis merci, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec toi. Oh mon Dieu, je dors avec Kanguka. Je prie, je veille, je suis tous les matins. Oh, merci. Dieu vous bénisse, Christ. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Ça fait du bien. Je suis seule, mais je passe mes nuits avec Kanguka à écouter les témoignages, à écouter les prières, à être complètement concentrée que sur mon Dieu. Je peux lire la Bible et les exhortations de tous les matins. J'ai même fini par mettre mon alarme pour être debout à 4 heures du matin, prier. Oh Seigneur, merci, merci, merci. J'ai pu témoigner. Salut, bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Burkinabé qui vient vous raconter les merveilles de Dieu à mon égard. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur et tu me parles de Kanguka à chaque fois. Mais quand elle me donnait, je ne m'écoutais pas comme ça. Je ne me prenais pas ça au sérieux. Et jusqu'à ce que un jour, j'écoutais les témoignages. J'étais même, quand je démarre pour aller au travail, je mets quelque chose à l'oreille, la musique ou soit quelque chose. Mais ce jour, j'ai mis le témoignage de Kanguka. Je roulais
Et j'étais un jeune qui aime m'observer, tout ça. Et ce jour-là, j'ai écouté les témoignages jusqu'à mon lieu de service. Quand je suis arrivé, je suis descendu de sur ma moto. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai commencé à avoir de la nausée. Et quand j'ai senti cela, je me suis démarqué, aller aux toilettes et attendre. Quand je suis arrivé aux toilettes, dès que j'ai ouvert les toilettes pour me dresser, j'ai commencé à vomir. Du crachat. Bon, comme je n'avais pas mangé très tôt le matin, je n'aime pas manger. Bon, j'ai commencé à vomir, voilà, du crachat gluant, vous voyez. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu. En tout cas, j'aimais m'observer, j'aimais regarder le film pornographie, voilà. Et dans ma vie, j'ai senti que tout est bloqué, quoi. Tout est bloqué. Je n'arrive même pas à tout ce que je veux faire dans ma vie. Quand on dit, par exemple, qu'il y a une telle chose à quelque part et que moi j'arrive, je peux trouver que c'est fini. Ou soit, on dit que la chose me met annulée. C'est ma vie comme ça. Quelque chose que je fais, même mon travail, quand je sais que je fais. Quand je décide même de garder l'argent, d'économiser, je n'arrive même pas à économiser. Quand je dépose l'argent, il y a quelque chose qui va arriver forcément. Que je repars prendre cet argent pour dépenser. En tout cas, je veux dire que c'est dans la semaine seulement. C'est le jeudi passé. Dans la semaine que j'ai été vraiment délivré. Et je venais pour témoigner la grandeur de Dieu. Et dire merci aux serviteurs de Dieu et ses collaborateurs, que Dieu vraiment continue de vous utiliser pour ce que vous faites. Et depuis ce jour, je me suis dit que je vais me donner à fond pour continuer à écouter Kanguka. Voilà. Et c'était une chose aussi que moi j'ai demandé à Dieu, que Dieu vraiment me délivre de ce péché-là. Et Dieu vraiment l'a fait. Et je tenais à témoigner et pour encourager ceux-là aussi qui se découragent, qui baissent les bras, que Dieu vraiment les assiste et qu'il les exauce comme il a fait pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus.